Bonjour, très chers tous, amis visiteurs, frères et sœurs. Ce jour est, pour nous croyants, un jour de réjouissance, car Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est ce que nous voulons célébrer et affirmer avec force ce matin, et je vous invite à le faire avec le chant du cantique numéro 161. Nous allons à présent passer un court instant dans la prière avant de poursuivre par une lecture. Oui, notre Dieu, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu as vaincu la mort, parce que tu es ressuscité le 3e jour comme tu l'avais annoncé à tes apôtres, à tes disciples. Et ce matin, nous voulons encore réaffirmer ce fait historique de ta résurrection, être dans la joie de ce que notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité et qu'il nous prépare aussi une place auprès de lui pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur. En ce week-end de Pâques, nous pourrions nous poser la question suivante: célébrons-nous la mort ou la résurrection du Christ? Autant que cela puisse paraître surprenant, nous pourrions répondre par l'affirmative aux deux propositions. Bien que la mort soit synonyme de défaite, pour nous croyants, celle de Christ accomplit divinement le plan de Dieu. Par sa mort, nous avons obtenu la vie éternelle en Christ, et par sa résurrection, l'assurance que si nous sommes morts en Christ, nous ressusciterons un jour pour être en sa présence. Mais puisque nous sommes en ce week-end de Pâques, je vous invite à nous replonger dans l'histoire qui marqua et bouleversa le cours de l'histoire de l'humanité. Lisons
un premier texte dans Luc 23, à partir du verset 13 et jusqu'à la fin du chapitre. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit : « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci, relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent : « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois : « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait, et il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se lamenteront et se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit : « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, et qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Malgré la victoire apparente de l'ennemi, on voit ici même celle de Christ,
dans ces circonstances de haine à son encontre, il s'est écrié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et il a répondu au bigrande qui était à ses côtés « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà l'amour de Christ qui a été vainqueur jusqu'au bout. Les hommes n'auront pas eu sa haine. Je vous invite à présent à chanter le cantique numéro 119. Brisant ces liens funèbres. Nous continuons notre lecture au chapitre 24 et jusqu'au verset 35 de ce chapitre. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? Quoi, leur dit-il ? Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.
et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près d'un village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ?» Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. La victoire est sans équivoque sur la mort de Christ. Elle est annoncée par ces 2 anges dans un premier temps, et puis il y a cette scène émouvante de ces 2 disciples qui étaient dans l'affliction de la mort de leur Seigneur, et qui discutent avec lui en chemin, ne se doutant pas qu'il s'agissait de lui. Un clin d'œil encore de la victoire de Christ sur la mort. Et oui, il fallait que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire. C'est ce qu'avaient annoncé les prophètes. Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Je vous invite à présent à chanter le cantique numéro 118.
Nous allons à présent entonner un chant que nous ne maîtrisons peut-être pas forcément parfaitement, en tout cas qui n'est pas connu de tous, mais que nous allons quand même reprendre à 2 reprises. Il s'agit de Montre-moi l'aurore dans le J'aime l'Éternel, le 1062. Nous prenons à présent un moment d'action de grâce et nous devons vraiment être stimulés, chacun, pour ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accepté de mourir sur le croix infâme, il a accepté l'humiliation à l'extrême. Il a été pendu au bois, lui le juste qui n'avait rien fait. Mais il a pris nos péchés, c'est nos iniquités dont il s'est chargé, comme le dit Ésaïe 53. Pensons à toutes ces souffrances que notre Seigneur a endurées.
Il a été chargé de nos fautes, lui le juste, le parfait, le saint, par amour pour nous, par grâce, il l'a fait. Et bien que nous puissions l'adorer, le louer, le célébrer, le remercier pour tout cela. Et n'oublions pas, si Christ est mort, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons encore te louer et t'adorer, te célébrer, te glorifier parce que nul n'est comme toi. Tu as accepté la mission qui t'était confiée jusqu'au bout. Tu l'as acceptée pour moi, pécheur, pour chacun d'entre nous, et tu l'as fait par pure grâce. Que ton nom soit glorifié en tout, et merci encore pour l'amour que tu as manifesté pour chacun d'entre nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, chers amis. Le monde chrétien fête Pâques ce week-end. En effet, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est un événement attesté par l'histoire et surtout largement décrit et expliqué dans la parole de Dieu. Romains chapitre 4 verset 25 nous l'affirme. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 nous en parle aussi. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors pour nous qui croyons, une question se pose. Savons-nous que nous avons été rachetés pour servir le Seigneur ? C'est ce que je vous propose de regarder ensemble à travers les textes bibliques. L'auteur de la lettre aux Hébreux, pour encourager les chrétiens d'origine juive et fortement éprouvés dans leur foi, s'est efforcé à leur présenter Christ comme la réponse à tous leurs besoins. Et il le fait en utilisant vraiment un maximum les textes de l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14 inclus, ne déroge pas à cette règle. Alors lisons ce passage d'Hébreux chapitre 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Oui, frères et sœurs, chers amis, nous avons été rachetés pour servir le Seigneur. Ce passage nous rappelle d'une part la supériorité du sacrifice de Jésus-Christ par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament, mais aussi ce fait essentiel que nous avons été rachetés efficacement par le sang de Christ dans un but précis, celui de servir le Dieu vivant. Et c'est par ce même appel qu'Exode 29, verset 1er, introduit la loi sur les sacrifices d'animaux, qui tous préfigurent le sacrifice de Christ qui viendrait par la suite. Alors lisons ce premier verset de Exode 29. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Ces 3 animaux vont nous intéresser par la suite. Il est question ici de sacrificateurs, donc de lévites que Dieu avait choisis pour le service, et qui exerçaient une charge spéciale,
celle de présenter à Dieu par la foi des offrandes et des sacrifices pour les péchés du peuple et les leurs. Eh bien, de manière à ce qu'ils puissent à l'époque exercer cette charge ou ce service, Dieu avait édicté des conditions claires. Ces conditions qui nous sont relatées dans ce chapitre 29 et que nous allons lire et regarder de près, doivent avoir pour nous une valeur symbolique et prophétique importante, dans la mesure où la parole appelle tout chrétien sacrificateur. C'est-à-dire quelqu'un mis à part par Dieu lui-même et racheté pour le servir en lui offrant des sacrifices. Par conséquent, avant de parler d'un quelconque service, le sacrificateur devait, au vu de ce chapitre, être introduit dans une position nouvelle pour espérer entrer dans la présence de Dieu et le servir. Le lavage de l'eau, comme le vêtement sacerdotal, étaient les deux actes symboliques qui le permettaient. Les versets 4 à 6 d'Exode 29 nous les décrit. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Le lavage de l'eau nous rappelle à nous chrétiens la parfaite purification qu'apporte l'eau de la parole de Dieu lorsqu'elle est reçue par la foi. Remarquez dans ce verset 4 qu'Aaron et ses fils ne se lavent pas eux-mêmes, mais c'est une action extérieure à eux, signifiant par là que c'est Dieu qui purifie. Le vêtement sacerdotal, lui, est l'autre fait, c'est-à-dire pour nous avoir par la foi revêti pour soi-même la nature et la vie du Seigneur. C'est le miracle de la nouvelle naissance, condition absolument indispensable pour servir le Dieu vivant, racheté pour servir le Seigneur. À partir de là, le chapitre 29 d'Exode va développer par l'intermédiaire de 3 sacrifices qui représentent le sacrifice unique de Christ, les moyens mis en œuvre par Dieu par lesquels il pourra qualifier le sacrificateur et lui permettre d'exercer par la suite un service qui glorifie Dieu. Alors, lisons quelques versets de ce chapitre 29, des versets 10 à 25. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction,
et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille des pains sans levain placés devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous retrouvons ici nos 3 animaux du verset 1er. Le taureau et les deux béliers qui doivent être tous les 3 sacrifiés. Alors vous l'avez sans doute observé, le sang comme moyen de rédemption est présent dans ces 3 sacrifices. Alors essayons de développer un peu cela. Le premier, symbolisé par l'immolation du taureau, nous parle du sacrifice d'expiation par lequel les péchés des hommes sont symboliquement imputés au taureau, à travers ce geste-là de poser les mains sur la tête de l'animal. De cette façon, la justice de Dieu qui doit condamner à mort le pécheur ne tombe pas sur lui, mais par substitution tombe sur la victime choisie, en l'occurrence ici le taureau. Lorsque ce rite était accompli, Aaron et ses fils, conscients de leur culpabilité devant Dieu, étaient alors placés sous l'efficacité du sacrifice pour le péché, à savoir que leur péché était pardonné. Alors nous aussi, si nous sommes conscients, frères et sœurs, mes amis, de notre culpabilité et donc de notre condamnation devant le Dieu saint, 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous apporte la solution pour nous en délivrer. Ce verset nous dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Conscient donc de mes péchés devant Dieu, il m'appelle à les lui confesser et à saisir par la foi le pardon en Jésus-Christ que Dieu m'accorde par sa grâce. C'est ce que représente ce premier sacrifice, le sacrifice pour le péché. Ensuite, nous est présenté dans ce texte comme deuxième sacrifice, celui d'un bélier qui sera entièrement brûlé. Dans ce cas-là, le sacrifice est appelé un holocauste. Alors, gardons toujours à l'esprit que pour décrire Christ dans tous les aspects de son sacrifice, la parole multiplie les images, multiplie les symboles, aussi variés que complémentaires les uns les autres. Et c'est bien le cas dans ce chapitre 29 d'Exode. Si le sacrifice pour le péché devait être brûlé hors du camp, c'est-à-dire hors de la présence de Dieu, comme ça a été le cas quand Christ a été crucifié à la croix de Golgotha hors de Jérusalem, l'Holocauste, lui, par opposition ou par contraste, était entièrement brûlé sur l'autel comme une offrande dont le parfum plaisait à Dieu. Alors on peut relire ce verset 18. « Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. » Voilà donc un deuxième aspect du sacrifice de Christ symbolisé par l'Holocauste. Prenons un petit instant pour apprécier les mots utilisés dans ces deux sacrifices pour bien marquer la différence. Au verset 14, cela concerne le sacrifice pour le péché. Le mot utilisé pour brûler dans ce verset, brûler hors du camp, n'est pas le même que celui utilisé pour l'Holocauste au verset 18. À tel point que certaines traductions littérales, comme celle de la Darby par exemple, ont essayé de conserver cette différence en traduisant pour l'Holocauste non pas brûler,
mais faire fumer, qui est une expression plutôt utilisée pour faire brûler l'encens. Et donc, c'est un terme qui fait penser au parfum qui dégage une bonne odeur. Le Nouveau Testament n'est pas avare d'explications concernant ce parfum qui dégage une bonne odeur et sur ce que peut symboliser cet holocauste. Par exemple, Éphésiens chapitre 5 verset 2 nous dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Jean chapitre 10 verset 17 nous dit aussi « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Et là, Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort de la croix et a donné en quelque sorte un nouveau motif d'amour au cœur du Père. Il y a aussi Philippiens chapitre 2 verset 8 qui nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors ce sacrifice de l'Holocauste symbolise, on peut en être sûr, Jésus-Christ, qui s'est livré volontairement et entièrement à Dieu pour faire intégralement la volonté de son Père dans une complète obéissance. C'est ce que représente l'Holocauste. Souvent, frères et sœurs, mes amis, nous voyons dans le sacrifice de Christ uniquement le sacrifice pour le péché, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu pour notre salut et pour nous accorder son pardon. Mais pas seulement. Au-delà de la vision de Christ comme sacrifice pour le péché, l'Holocauste nous permet aussi de considérer cet autre aspect, à savoir la pleine satisfaction que Dieu a trouvée dans la personne et l'œuvre de son Fils. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il l'a ressuscité des morts. Dans tous les cas, l'Holocauste est pour Dieu d'une odeur agréable. Eh bien, que faisait l'Israélite à ce moment-là? Il offrait un holocauste et posait la main sur la tête de la victime. Relisons ce verset 15. « Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. » En agissant ainsi, ils s'identifiaient à l'animal sacrifié sur l'autel. Si donc l'Holocauste a un rapport direct avec l'engagement total de Christ, qui s'est offert à Dieu et a satisfait parfaitement les exigences du Père, alors l'engagement total de Christ devient pour le chrétien, par identification, son engagement total à le suivre dans l'obéissance et à le servir jusqu'au bout. C'est malheureusement un des aspects de l'œuvre de Christ que les chrétiens ignorent le plus, ou peut-être ne veulent pas connaître, parce qu'il engage chaque chrétien à reconnaître Christ non seulement comme son sauveur, mais aussi et surtout comme le Seigneur de sa vie. Cette œuvre de l'Holocauste est absolument indissociable de l'œuvre du sacrifice pour le péché. On ne peut pas prétendre être sauvé et en même temps mettre de côté la réalité de Christ comme le Seigneur de sa vie. Nous sommes rachetés pour servir le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 1, nous le précise bien. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est Paul qui disait aussi dans Galates chapitre 2 verset 20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Comme l'apôtre Paul, lorsque je regarde à Jésus-Christ, je m'identifie à lui par la foi. Et ainsi, j'offre à Dieu, comme sacrificateur, le sacrifice de moi-même, dont le parfum lui est agréable. 1 Pierre chapitre 2, verset 5,
nous dit « Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Pourquoi faire ? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si tel est le cas, frères et sœurs, des fruits pour la gloire de Dieu en découleront nécessairement. Éphésiens chapitre 5 nous en donne toute une liste. L'amour pour Dieu et pour les autres étant à la base de tous les autres fruits. Sommes-nous prêts, comme Jésus-Christ l'a fait, à nous livrer dans cette tâche de marcher dans l'amour ? Tel est le sacrifice que Dieu notre Père agrée. Enfin, il y a un dernier sacrifice présenté dans ce passage. Lui aussi, comme les deux précédents, il apporte un complément indispensable et nous présente toujours la même œuvre de Christ, mais considérée cette fois-ci sous l'aspect de la communion avec Dieu, laquelle procure force, joie et paix dans le service. Le verset 19 nous dit « Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. » Pour la troisième fois, ce verset met en valeur l'identification des pécheurs rachetés avec Christ. Jésus, dans sa mission, a toujours été en communion avec le Père, dans une joie et une paix parfaite qu'il veut nous communiquer. Alors c'était aussi un bélier, ce troisième bélier, qui devait être tué, et comme le précise le texte, le sang devait être mis sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et ses fils, sur le pouce de la main droite également, et sur le gros orteil du pied droit. De plus, ce sang devait être répandu sur l'autel. Nous disons parfois que nous nous plaçons sous la valeur du sang de Christ. Eh bien, ce sang, dans ce sacrifice de consécration, tel qu'il est appelé au verset 22, plaçait l'Israélite sous l'autorité et la protection de Dieu, de manière à ce que toute sa vie, finalement, symbolisée par le lobe de l'oreille qui représente l'obéissance, le pouce qui représente l'action et le doigt de pied qui représente la marche, soit purifiée pour qu'elle soit, cette vie nouvelle, employée au service de Dieu. Oui, nous sommes rachetés pour servir le Seigneur. Alors l'application spirituelle pour nous aujourd'hui est bien actuelle et réelle. Nous qui avons été rachetés par le sang de Christ, nous lui appartenons. Pour que nos oreilles, pour que nos mains, pour que nos pieds soient tout à lui. Avec toujours la conscience du besoin d'être chaque jour purifié par le sang de Jésus-Christ. Alors pas pour être sauvé, mais pour que notre communion avec le Père et le Fils soit préservée et qu'ainsi nous portions du fruit dans notre service. 1 Jean 1,9 nous rappelle cette condition pour rester en communion avec Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est de cette façon que nous porterons du fruit, frères et sœurs, dans notre service pour le Seigneur. Lui avons-nous dit, encore dernièrement, « Ma vie t'appartient, Seigneur ». Dans ce sacrifice de consécration, il est question également de l'aspersion du sang et de l'huile qui devait être faite sur les sacrificateurs et leurs vêtements. Reprenons le verset 21. « Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. » Les sacrificateurs sont ici consacrés, c'est-à-dire mis à part par le sang et par l'huile. Tiens, voilà un élément nouveau. C'est l'huile qui habituellement dans la parole de Dieu symbolise le Saint-Esprit. Le sang de Christ et le Saint-Esprit, tous deux
place le croyant dans une position qui lui permet jour après jour d'être en communion avec Dieu, afin que ce ne soit plus lui qui vive, mais le Seigneur en lui par le Saint-Esprit. Cette grâce que Dieu accorde à son enfant de l'habiter par son esprit lui procure de cette façon force, joie et paix dans le service. Oui, nous sommes rachetés pour servir le Seigneur. Alors en conclusion, nous pouvons dire oui que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, en tout cas comme ceux que nous venons de voir, le sacrifice pour le péché, l'Holocauste et le sacrifice de consécration, représentent donc sous différents aspects le grand sacrifice de la croix que nous commémorons ensemble ce week-end. Christ mort pour vous et moi, vraiment que toute la gloire lui revienne. Alors n'oublions pas que Jésus n'est pas venu seulement pour expier nos fautes, représentées par le sacrifice pour le péché. Il est aussi venu pour glorifier le Père dans sa vie comme dans sa mort, comme il nous appelle à le faire en nous identifiant à lui. C'est l'Holocauste. Et enfin, il est venu pour nous placer dans une relation nouvelle de communion avec lui par le Saint-Esprit, en vue de le servir par sa vie en nous, avec joie et dans la paix, car nous pouvons lui confesser nos péchés tous les jours et être assurés de son pardon. C'est le sacrifice de communion ou de consécration. Lorsqu'on considère tous ces aspects-là, que dire en tant que chrétien ? Sinon que sa grâce en Jésus-Christ, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a dit à maintes fois, répond à tous nos besoins pour le présent et pour l'avenir. Et en particulier, elle nous donne toute la capacité pour le servir en tant que racheté. Et être en Christ, c'est une richesse incomparable qu'on ne peut pas évaluer. Alors, si en tant qu'auditeur, vous ne connaissez pas cette grâce aujourd'hui, cette richesse que nous avons en Jésus-Christ, n'avez-vous pas le désir de connaître celui qui s'est livré lui-même à Dieu pour vous ? Et pour nous, frères et sœurs, qui l'avons déjà reçu, répétons-le encore une fois, nous avons été rachetés à un grand prix pour servir le Dieu vivant et vrai. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Qu'il nous bénisse tous richement. Amen.